Alors je vous rappelle, le champ disposition, il vous permet de créer des interfaces dynamiques et harmonieuses extrêmement facilement. Alors on vous l'a présenté tout à l'heure. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir dessus pour vous montrer toute la puissance de ce nouveau champ. Donc je lance WinDev, j'ouvre un projet. Alors, tout d'abord, ce nouveau champ, comment on le crée? Je vous montre. Je vais créer une nouvelle fenêtre, une fenêtre de saisie de contact. Donc je crée une fenêtre dans mon projet. J'utilise le modèle de fenêtre de mon projet. Et dans cette fenêtre, j'ajoute un champ de disposition. Alors comme tous les champs, il est dans le ruban, ici, en haut. Je le prends et je le pose directement dans ma fenêtre. Alors, le champ de disposition, il peut se présenter soit verticalement, soit horizontalement. Un champ de disposition vertical, il pourra s'étendre ou se réduire verticalement, et un champ horizontal s'étendra ou se réduira horizontalement. Et vous pouvez également mixer les deux ensemble, on va le voir juste après. Alors moi, je veux un champ vertical, je le pose dans la fenêtre, et voilà, le champ de disposition est créé. Alors, le champ de disposition, vous l'avez compris, c'est un champ conteneur. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ajouter les autres champs de ma fenêtre dedans. Pour ajouter des champs dedans, c'est très facile, il suffit de les déposer dessus. Donc je mets un premier champ de saisie, pour le nom. Et regardez quand j'ajoute un deuxième champ en dessous, un champ pour saisir le prénom. À chaque fois que j'ajoute un champ en dessous d'un autre, une nouvelle cellule est créée dans le champ de disposition. Vous le voyez ici. Alors, dans cet exemple, j'ai ajouté des champs de saisie. Bien sûr, dans un champ de disposition, vous mettez n'importe quel type de champ. Bon, ça c'est quand on crée des nouvelles fenêtres. Et sur des fenêtres existantes, comment ça se passe? Eh bien, vous profitez du champ de disposition en un clic. Je vous montre. Je change de fenêtre, la voici. Alors dans cette fenêtre, il n'y a pas de champ de disposition. Pour l'ajouter, je sélectionne les champs, clic droit, refactoring, créer une disposition avec la sélection. Alors WinDev ajoute automatiquement le champ de disposition, il crée les cellules et il répartit les champs de la fenêtre dans les différentes cellules. Donc le champ de disposition, on vient de voir comment le créer, vous avez vu, hein, c'est extrêmement facile. Maintenant, on va voir son fonctionnement. Premier cas d'utilisation, la suppression des trous dans vos interfaces. Alors, par exemple ici, pour certains clients, l'information pseudo n'est pas renseignée. Donc, dans ce cas, ce que j'aimerais, c'est que le champ soit caché, le champ pseudo soit caché, et tous les champs du dessous remontent. Alors, dans un but didactique, j'ai créé un bouton didactique avec un style didactique. Pour masquer le champ pseudo, c'est facile, hein, je vais dans mon code, je fais SAI pseudo .visible, et il y a le faux, comme vous en avez l'habitude. Je fais Go, je clique sur mon bouton, et voilà, le champ de saisie c'est caché, comme le steak. Comme le steak. Le steak haché. Bravo. Et vous le voyez, le champ de disposition a automatiquement remonté les champs du dessous. Il n'y a pas de trou dans l'interface. Et oui, ça c'est la première fonctionnalité du nouveau champ de disposition. Il comble automatiquement les trous. Alors, ce qui est super avec le nouveau champ de disposition, c'est que vous n'avez rien à changer à votre code existant. Vous créez le champ de disposition, vous mettez vos champs dedans, et automatiquement, ils vont se replacer si besoin. Allez, maintenant je change de fenêtre pour vous montrer d'autres cas d'utilisation. Alors ici, j'ai une fenêtre qui affiche une fiche client. Tous les champs de ma fenêtre, je les ai placés dans un champ de disposition. Vous le voyez ici. Deuxième cas d'utilisation du champ de disposition, les décalages de champs. Par exemple, ici, vous voyez, j'affiche le nom du client en haut dans un champ libellé. Ce libellé, je l'affecte par programmation. Par contre, si le nom de mon client, il fait 4 lignes, il va se passer quoi? Eh bien, je vous montre. Ça tombe bien, ici aussi, j'ai un bouton didactique. Alors, dans ce bouton, je vais affecter le nom d'un de mes clients. Ah, vas-y, Marc. Le client, il s'appelle Pedro Julio Jiménez de la Santa Maria de la Vallée del Cielo. Mais ses amis l'appellent Pedro. Hein. C'est un nom, tu aurais pu le mettre en majuscule. Hein. C'est pas faux. Comment t'as fait? CTRL-SHIFT-M. Ah oui. Allez, je fais Go.
je clique sur le bouton et ça tronque. Bah oui, ça tronque. Un libellé, ça tronque énormément. Alors d'ailleurs, vous voyez, quand vous revenez dans Windev, vous avez un picto qui indique que le libellé a été tronqué à l'exécution. Alors, ce champ libellé, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais augmenter sa hauteur par programmation en fonction du contenu. Et le problème, c'est que si j'augmente sa hauteur par programmation, bah, il faut aussi que je déplace tous les autres champs par programmation. Eh bien, en version 23, plus besoin de bricoler les IHM par programmation, grâce au nouveau champ de disposition et à un nouveau type d'ancrage qui fait son apparition en version 23, l'ancrage au contenu. Regardez, dans l'ancrage du champ libellé, clic droit, ancrage, j'indique que ce libellé est ancré au contenu selon la hauteur. Alors ça veut dire qu'il va s'agrandir en hauteur pour que son contenu s'affiche toujours entièrement. Je refais Go, je clique, le champ libellé s'agrandit, la cellule qu'il contient s'agrandit aussi, et elle pousse les champs placés en dessous. Et ça, c'est le deuxième point majeur du champ disposition. Les cellules s'adaptent à leur contenu. Et là encore, il n'y a rien à changer dans votre code. Vous affectez vos champs et ils s'adaptent tout seuls. Ils s'agrandissent ou se réduisent. Troisième fonctionnalité que je voulais vous montrer, le champ de disposition, il peut aussi agrandir automatiquement la fenêtre quand c'est nécessaire. Alors là, vous le voyez, on est arrivé à la limite de la fenêtre en bas. Ça veut dire que si, dans mon libellé, j'ajoute encore une ligne de plus, eh bien mon champ de disposition, il déborderait de la fenêtre. Eh bien, on va le faire. Donc, je reviens dans le code du bouton et j'ajoute Junior, parce que c'est son fils, et Docteur, parce qu'il a fait des études. Mais lui aussi, hein, ses amis l'appellent Pedro. Et on teste, je fais Go, je clique sur le bouton, et vous le voyez, tout s'affiche bien. La fenêtre, elle a été agrandie en hauteur. Alors pour les cas où la fenêtre peut s'agrandir, si vous avez une image de décor comme ici, il faut prévoir une image un peu plus grande pour qu'elle qu'elle s'affiche toujours bien, qu'elle prenne toute la place disponible. Et puis si vous ne voulez pas que ça s'agrandisse à l'infini, vous pouvez aussi définir une hauteur maxi pour chaque cellule du champ de disposition ou pour la fenêtre elle-même. Donc pour le champ de disposition, c'est ici, dans la description du champ de disposition. Et les champs de disposition, quand vous les imbriquez, leurs effets se cumulent. Ouais, non, cherchez pas, c'est pas une contrepétrie. C'est le quatrième cas d'utilisation. Alors regardez, vous voyez les boutons Skype, téléphone et email, je les ai mis dans un autre champ de disposition horizontal cette fois-ci. Donc chaque bouton est dans une cellule, et le champ de disposition horizontal, lui, je l'ai mis dans une cellule du champ de disposition vertical. Alors, Pedro, il n'a pas de Skype. Donc ce que je vais faire, c'est cacher le bouton Skype. Donc, dans mon code, je le rends invisible, btn Skype .visible égale faux. Go. Je teste et regardez. Le champ libellé s'est agrandi, les champs du dessous ont été décalés, la fenêtre s'est agrandie et les boutons téléphone et email se sont automatiquement décalés vers la gauche. Super. Et maintenant, si on a un client pour lequel on n'a pas les infos de contact, eh bien dans ce cas, on masque les 3 boutons. Donc dans mon code didactique, j'ajoute btn email et btn téléphone, point visible, égale faux. Je teste. Et voilà. Les 3 boutons sont invisibles, donc les champs qui sont en dessous remontent automatiquement. Alors vous verrez, le champ disposition à l'usage, il est génial. Vous le mettez dans vos fenêtres et en fait vous oubliez qu'il est là. Vous manipulez que vos champs. Et à l'exécution, le champ disposition, il s'occupe de tout. Même sur votre existant, vous l'avez vu, vous l'ajoutez en un clic. Alors là, on vous a montré un exemple didactique du champ disposition. Maintenant, je vous présente rapidement quelques cas d'utilisation en situation. Alors, ici, c'est une fiche de saisie d'un client. En fonction du pays sélectionné, j'affiche ou pas le champ de sélection de l'État. Et vous le voyez, l'IHM, elle s'adapte automatiquement. Autre fenêtre, ici c'est une fenêtre de recherche. Elle est différente selon le type de véhicule. Pour une voiture, on a certains champs.
pour une moto, on a d'autres champs. Et là encore, eh bien, l'IHM s'adapte grâce au champ de disposition. Alors ici, on aurait pu aussi adapter la taille de la fenêtre. Le champ de disposition il est également disponible dans WebDev pour vos sites web. Je vais vous montrer deux cas d'utilisation. Hop, premier cas d'utilisation, ici on l'utilise pour afficher donc soit le bouton démarrer et le bouton supprimer, soit le bouton pause et le bouton arrêter. Autre cas d'utilisation du champ de disposition. Alors, il permet de résoudre facilement une problématique fréquente des sites responsives. Garder une zone de largeur fixe dans une mise en page. Alors, regardez ici. J'ai une page créée avec l'ancienne version 22. Alors, dans cette page, à gauche, j'ai une zone de menu et à droite, un contenu. Quand je redimensionne le navigateur, vous voyez, les deux zones sont redimensionnées. Moi, ce que je veux, c'est que la largeur de la zone de gauche reste fixe. Alors, en 22, c'était très compliqué d'avoir une zone de largeur fixe dans une page responsive. En version 23, c'est devenu hyper facile grâce au champ de disposition. Regardez, je vous montre la même page en version 23. Avec un champ de disposition, donc, vous voyez, quand je redimensionne le navigateur, la zone de gauche reste fixe et la zone de droite occupe l'espace restant. Et cerise sur le bateau, vous pouvez choisir l'orientation du champ de disposition, horizontale ou verticale, en fonction de la tranche de résolution. Ça, c'est un clic dans les 7 onglets. Et ici, vous voyez, on a choisi une orientation verticale pour la tranche smartphone. Et le champ de disposition, il est aussi disponible en mobile pour vos applications Android et iOS. Alors regardez, je vais lancer une application sur mon Galaxy S8. Hop, j'affiche l'écran. Alors dans cette application, le champ de disposition, il permet d'afficher la fiche d'un produit de manière optimale. Regardez, quand je passe d'une fiche produit à une autre, les contenus sont différents. Et pourtant, c'est toujours la même et unique fenêtre qui est utilisée. La mise en page, elle est gérée automatiquement par un champ de disposition. Autre exemple mobile. Alors cette fois-ci avec un champ de disposition horizontal. Dans cette fenêtre de création de rendez-vous, l'utilisateur il peut choisir la date et l'heure de début et de fin du rendez-vous, ici. Et quand l'utilisateur il choisit un rendez-vous à la journée entière, eh bien vous le voyez, les champs heures disparaissent et la date, elle se décale pour éviter d'avoir un trou dans l'IHM. Et regardez en haut, quand l'utilisateur il saisit du texte dans la description du rendez-vous, s'il tape plusieurs lignes, voilà, vous le voyez, le champ de saisie s'agrandit et le champ de disposition décale tout le reste de la fenêtre. Grâce au champ de disposition, vos IHM n'ont plus de trous. Elles s'adaptent dynamiquement au champ visible dans la fenêtre. Vos IHM sont tirés à 4 épingles.